Nombreux sont les militants du parti Union progressiste à répondre ce samedi 13 août 2022 à l'appel des membres du cadre de concertation des jeunes leaders progressistes du 4e arrondissement de Porto-Novo qui ont organisé une journée de réflexion de la jeunesse pour la paix, l'union et l'enracinement du parti Union progressiste. À Porto-Novo, parrainée par le chef du 4e arrondissement, cette initiative émane du conseiller communal Boris Tossa pour marquer l'édition 2022 de la Journée internationale de la jeunesse. L'événement de ce samedi 13 août 2022 marquera une nouvelle union au sein de cette couche juvénile, car rien de bon ne se fait dans la mésentente. C'est le moment pour moi de remercier véritablement les parrains de cet événement et surtout l'initiateur de ce cadre de concertation des jeunes leaders progressistes CCJLP de Porto-Novo, le camarade Boris Tossa, afin d'unir les jeunes pour les joutes électorales prochaines. En effet, l'avenir du Bénin appartient à une jeunesse dynamique. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'organiser cette manifestation pour marquer cette 23e édition de la Journée internationale de la jeunesse. Depuis 2016, notre pays, le Bénin, est dirigé de main de main par un intrépide homme de vision, son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin et chef de l'État. Ces prouesses en un temps record pour le développement progressiste des 77 communes de notre pays ne sont plus à démontrer, car il n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ainsi, sans aucune exagération, voici quelques actions du PAG1 dont Porto-Novo, la ville capitale, a bénéficié et qui se poursuivent. Entre autres, l'asphaltage, la construction des nouveaux marchés en chantier à Abongo et à Wando, la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale en chantier, et par le dynamisme de notre très cher maire Charlemagne Yangoti, la construction de nouveaux sièges de la municipalité de Porto-Novo, qui sera réalisée avec l'appui exceptionnel du chef de l'État et de son gouvernement. La ville capitale en pleine métamorphose avec le PAG1 du président Patrice Talon et le PAG2 qui a démarré. Merci à vous tous d'avoir répondu aussi nombreux à notre appel sous le parrainage de l'incontournable El Hadj Abdou Razaki Hadji alias Sontier, chef du 4e arrondissement de Porto-Novo. Que Dieu Tout-Puissant veille sur nous tous pour voir, constater et pour vivre les merveilles d'une ville rayonnante, sécurisée et bien gouvernée aux 3 noms, Adjadjen, Hombonu, Porto-Novo. Nous adressons également nos vives et sincères félicitations au camarade Joseph Djobenou, l'ex-président de la Cour constitutionnelle et nouveau président du parti Union progressiste, et tous les camarades promus aux instances centrales de l'Union progressiste. Rendons un hommage mérité au patriarche, son Excellence Bruno Ange Aboussou, et aux autres personnalités politiques précédemment au courant de notre parti pour l'œuvre de construction entamée depuis plusieurs années. Nous saluons la dynamique qui s'observe dans notre parti et réitérons notre ferme engagement à travailler inlassablement et dans l'unité pour un réel enracinement de l'Union progressiste dans la commune de Porto-Novo et environ en vue des victoires écrasantes lors des joutes électorales prochaines. Que Dieu bénisse spécialement toute la jeunesse ici présente ce matin, afin que notre union soit parfaite pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Et c'est à cette union pour le développement que ces militants en langue locale
ont été conviés et sensibilisés par le coordonnateur de l'Union progressiste du 4e arrondissement, le CA4 El Hadj Abdou Razak Iradi, alias Sotier, qui les a aussi exhortés à l'acceptation de l'autre et surtout aujourd'hui avec leurs désormais frères du PRD qui ensemble seront des hommes du même parti. Maintenant, remercie. Yemende nonukon bo bayi noué bo noué to yin bi bayi todo egbe me jare mi ko pe na ye na mi de invité mi do mo ye invité yon sudo e de di yete yeto dagbe dina katia amusement na katia amusement lo ni mo tembo yin kon na jeune le ni gbon ogbe no mi la suto katia amusement mi je yin konga fide mi no gudo je egbe mi dikena mi no po ni no mi to me lo uwe na no do bugo me na gan le to aga iye ma ye o ma na mi ama mi ma to po ya mo ke comme le ma to po e mo pe ye lo do lo su ya se mi to lo po le na se na mi ya se no je ko la lo do mi ma to po e ama mi to po ibi o me po ohun eyin mo da do na mi boy mi je ho gbe imele to ko me glenye mi jale ko lo na me lo ko ke mi jo wodo mi de kena mi ni wazo alo to alo me na mi mo te mo inu kon mi mo di mi ma so yin mi le kere ba won da mi no ipe ma so yin wo ro korun ba de mi to fide mi ba yi to so we po mi abayi mi abe ipe to egbe fide mi ba yi to so lo filo so wati mi yigbe o gbogbe o meda o mi ton lewe no bi mi ton lewe mi to prêt bona ke alors bona yiye do tawtu mi le gen to fine ye le gen to fi Pierre de mai ke to mi ton minima do mi o ko ja mi ni de mi kaka eyo c'est pas ça mi jale mi de ne seme ndo polo we mi megbo mi di kena mi ni bai tout possible bo inu konto ipe lo me mi ma ni goto numlo nze kan ko yin bodo do ndo me de organize no le bi ma ona no popo ipo ma ona jira itondo ma o le ze le do gbogbo me na ibe do organize lo ma o lo down ze gbogbo dagbe le do gbogbo me na ye boya no bai dagbe lo. Les différents coordonnateurs de l'Union progressiste dans les quartiers du 4e arrondissement sont tous allés dans le même sens, ainsi que les jeunes leaders progressistes et les coparrains Marcel Fassinou-Bavou et Alexis Ronvenou, sans oublier le communicateur qui les a tous entretenus sur le thème retenu pour l'occasion, œuvrant pour l'hégémonie du parti Union progressiste dans la ville de Porto-Novo. Le premier mot qui introduit ce thème œuvrant. Œuvrant. Qui doit œuvrer pour l'hégémonie? C'est la jeunesse. Donc, nous les jeunes, nous sommes le fer de lance. Sans la jeunesse, nous ne pouvons pas réaliser l'hégémonie que veut le parti UP. L'amour, la fraternité, la bonne ambiance entre nous. Si nous laissons la désunion entre nous, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Si chacun prend ces mots à bras le corps, je pense que le 4e arrondissement ira de l'avant. Nous tous, nous sommes impliqués et nous devons travailler, nous tous, pour asseoir les bases du parti. Ceux qui n'ont pas encore adhéré au parti, nous devons les amener à nous. Comment nous allons faire pour pouvoir convaincre nos voisins dans nos milieux, là où nous vivons, à la maison, à l'école, à l'université, dans nos milieux de travail, comment nous allons convaincre les uns les autres
pour les faire adhérer aux idéaux, à la vision du parti Union Progressiste. Vous ne pouvez pas comprendre ma joie pour cet événement, pour ce rassemblement, parce que nous avons souffert dans le 4e arrondissement. Je conjugue cette phrase au passé parce que je suppose que la souffrance est terminée aujourd'hui. Nous avons tellement souffert que pour ceux qui le savent, nous avons perdu beaucoup de choses à cause de nos mésententes, à cause de nos divisions, parce qu'en notre sein, on ne s'entendait pas. Et c'était dommage. Et c'est en ce sens-là que je voudrais franchement que vous applaudissiez très, très, très fort le conseiller Boris Tossah pour cette initiative noble qui nous a rassemblés aujourd'hui. Lorsque nous avons été approchés et que nous avons entendu réconciliation et paix, nous n'avons pas ménagé d'efforts pour nous engager. Et tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont répondu présents à cet appel, ont entendu la même phrase, réconciliation et paix. Et je voudrais profiter pour remercier le communicateur d'aujourd'hui pour ce thème qui cadre avec la vision du CCJLP, qui n'est pas un mouvement, c'est un cadre de concertation. Et lorsqu'on parle de ce thème-là, on se retrouve dedans, parce que si on veut vraiment que ce parti soit dominant, ce n'est pas dans la guerre qu'on domine, ce n'est pas dans la division qu'on domine, c'est dans l'amour, c'est dans le rassemblement, c'est dans l'union qu'on domine. Et on ne peut pas aspirer à être le parti le plus fort dans la division. Dans cette même salle, vous avez des gens avec lesquels nous sommes assis sur la même table aujourd'hui. On ne discutait pas par le passé. On ne s'entendait pas par le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et je voudrais vous lancer un message fort. Parce que peut-être quand vous allez quitter ici, vous allez entendre beaucoup de choses. Les gens vont vouloir vous intimider. Les gens vont vouloir vous dissuader. Sachez que pour ce rassemblement, toute personne qui voudra aller contre vous ou aller contre ce rassemblement sera comme un ennemi du 4e arrondissement. Parce que dans cette salle, nous parlons de paix. Dans cette salle, nous parlons d'union. Et quand on parle de paix et d'union, nul n'a le droit de s'y opposer. L'amour est divin. Et quiconque s'oppose à l'amour s'oppose à Dieu. Moi, mon souci, c'est quoi? Il ne veut pas que ce parti-là, d'envergure nationale, que ce parti perd de la valeur dans notre arrondissement. C'est ce qui m'a motivé à mettre la main à la pâte afin que nos objectifs soient atteints. Nous prions beaucoup le gouvernement et la mairie et si possible l'arrondissement de penser à nous jeunes et de faire notre promotion. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts et si on fait ces efforts-là, c'est pour atteindre, c'est pour gagner quelque chose. Bon, c'est pas pour gagner quelque chose de notre poche, hein, mais pour que tout le monde là, la masse qui est derrière nous, sente qu'effectivement nous on est quelque part et on apporte notre soutien. Mais si on n'a rien du haut, on ne peut pas apporter notre soutien à la base. La jeunesse a le devoir. Pour l'enracinement de l'UP, nous avons le devoir de travailler ensemble. Nous avons le devoir de nous rassembler. C'est l'objectif principal. Les gens ont compris surtout le thème sur lequel nous avons échangé aujourd'hui. C'est pour, compte tenu de ce qui se passe, de la situation politique du pays. Et en tant que membre de l'UP, nous avons le devoir de travailler ensemble. Nous avons le devoir de sensibiliser la jeunesse, surtout pour l'évolution de notre parti. On parle aujourd'hui de l'hégémonie du parti. Le parti UP doit donner la main, doit tendre la main aux petits mouvements, aux autres cadres de concertation, doit tendre la main. Surtout, c'est le mot fort que le nouveau président du parti a lancé. Et nous, en tant que militants à la base, nous avons le devoir de suivre les pas du président du parti. En tant que membre actif de l'UP, nous avons aujourd'hui le devoir d'accepter les réformes qui sont en cours dans notre parti. Et je pense que dans une semaine, nous attendons ce que les gens, nos responsables sont en train de cuisiner à l'interne. Nous attendons de ferme pied. Et je pense que nous allons travailler, expliquer même à la base. On a le devoir
d'accepter ce qui se passe, ce qui s'offre à nous aujourd'hui. Encore que nos frères de PRD, c'est-à-dire nous avons le devoir de travailler ensemble. Aujourd'hui, on doit, l'hégémonie dont parle le nouveau président, c'est qu'on doit travailler et travailler davantage et faire venir même les autres partis qui réfléchissent à adhérer à l'UP. Midondo, Baba Midon Daho, Sisi Dje, Midon, mais Maudéou nous comme Midon Mer, et Charlemagne Yankoti, Midondo Gbao, Wayna de Dola, 4e arrondissement, Pataki, Djadjale, Midondo, Wadondo, et Bassisia, Midon, 4e dans Adji Abdou Razaki, alias Sotier, Midondo Osu, Oso initiateur, projet Loton. Et le conseil Boris Tosa, Midondo Osu, Odondo Mele Bipakwata, dans Adogbomi, ni 2023 alors, Mina Wazon, au Gami dans les monts, Baba Midon Daho les monts, et Amalo, oui, Djadjala, Yedopo, et Ramon Bovibon. Le CCJLP, ce cadre de concertation qui rassemble les camarades de l'Union progressiste du 4e arrondissement de Porto-Novo, initié par le conseiller communal Boris Tosa, à travers cette rencontre, veut unir toute la jeunesse du 4e afin de travailler dans l'unité pour un réel enracinement de leur parti dans la ville de Porto-Novo pour la victoire lors des élections prochaines.